La perte de temps, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on perd du temps sur les médias sociaux et puis Facebook? Alors, on en parle aujourd'hui avec Jacques Hébert. Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach en quête de sens, transition de carrière pour mieux passer à l'action. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. La perte de... Hop. La perte de Non. temps. La perte de temps. Oui. Alors, De quoi tu parles? je sais pas, moi j'étais bien ce matin, regardez mes petits chats là Voyons sur donc. Facebook. Ben oui, un café. Puis pourquoi pas un deuxième? Ouais, Pourquoi pas un ouais. troisième? Puis avec le Bon. décalage horaire, c'est mes amis, ils sont à 6 Ben heures, hein, oui. donc là, C'est moi je bon me à réveille, faire. ils ont déjà passé leur journée, je peux voir les photos. Ben oui, ben oui. Ouais. Bah, en tout cas, mais ça fait-tu avancer dans nos projets, ça? Mais pour pantoute, Non, hein? pour pantoute. J'ai perdu mon père le 23 décembre dernier lors du l'hommage à l'église. J'ai paraphrasé Jean-Marc Chaput qui disait: T'as-tu déjà remarqué que sur une pierre tombale, tu as une date de naissance, une date de fin, puis entre les deux, ils résument ta vie par un trait d'union d'un pouce et quart. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton pouce et quart? Wow, Wow! wow. Wow, sur le fait de dire: Attends une minute, tu as une vie. OK? Et la perte de temps, elle rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de Zara? C'est ça que tu as comme dans le bout de temps de vie qui t'est alloué. Ça peut arrêter demain comme dans 80 ans. Là. Il y a de quoi à faire là. Et ça vient à dire la gestion de temps, ça n'existe pas parce que le temps, il défile. Ce qu'il y a à faire, c'est une gestion des priorités. Alors, qu'est-ce que je priorise? Parce que le temps, il défile, il coule. Il y a deux sortes d'horloges. Il y a l'horloge classique avec une aiguille qu'on connaît ou une montre. L'aiguille découle, elle coule, elle coule, elle coule. Que tu veuilles ou pas, ça pousse, ça avance, ça pousse, ça avance. Et l'autre qui s'appelle la boussole. Ah. Et la boussole, elle est ton guide. C'est la petite voix à l'intérieur. Elle est, elle, celle que tu devrais toujours te référer. Le temps, il passe. Tu n'as pas de contrôle. Elle, oui. Tu devrais toujours les interrelier et se donner un temps entre les deux. C'est-à-dire que ce qui m'est proposé en ce moment, es-tu cohérent avec ma boussole? La boussole indique toujours le nord. Donc, si tu connais tes objectifs, si tu sais où tu t'en vas, à toutes les fois qu'il t'est proposé quelque chose, est-ce que c'est cohérent avec ma boussole? Si ce ne l'est pas, le mot le plus magique dans le dictionnaire s'appelle C'est non. non. Exact. C'est simple, c'est vraiment, vraiment simple. Je sais qu'en arrière, bon, je ne veux pas être déplaire. Ah, je sais que j'avais dit que. Je veux être aimé. Je veux être aimé. Bon, toutes ces réponses sont toutes bonnes, là, mais c'est complètement loufoque parce que dans le fond, si tu lui donnes de l'importance, tu oublies ton importance à toi. On s'entend, on a toutes 24 heures dans une journée. J'ai un de mes copains à moi qui a écrit un livre qui s'appelle Gestion des priorités, justement. Et il y avait un truc là-dedans qui disait de tout mettre nos appareils électroniques le matin à off. Donc, tu te lèves, bon, à part de la visualisation, puis je ne vais pas embarquer là-dedans sur mon petit processus à moi du Miracle Morning, entre autres, qui en est un, là. Bon, un peu ça. Par après, bon, ben, mets tous tes appareils à off et fais tes priorités. À 10 heures, tu remets tout ça en on. Ça pipe, ça pop-up, puis à gauche, à droite, ça sonne, bip, bip, bip. Bon, OK, parfait. Là, de 10 heures à 10h15, tu réponds, ah oui, tous tes courriels, les messages, évidemment. À 10h30, remets tout ça à off. Puis reprends ça à midi. Tu vas venir folle de comment tu vas avoir avancé dans tes propres dossiers à toi. Parce qu'il y a deux choses qui se produisent. Si tu réponds combien de fois j'ai entendu des gens dire j'ai rien fait de ma journée. Ben oui, tu as répondu à des courriels, tu as regardé sur Facebook, tu as répondu à tout le monde. Donc tu lui donnes ta priorité à lui. C'est sa priorité. Lui, il a besoin d'une réponse tout de suite. Tu lâches ton affaire pour donner lui en priorité. Non, 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 quittez, toi. Je vais te répondre à 10 heures ou je vais te répondre à midi. Puis ça, c'est la première affaire qui se crée. Et l'autre affaire, c'est ton énergie. Si tu es sur un dossier en train de travailler, tu es concentré dessus, ting, ting, ça sonne un courriel, tu vas voir ton courriel, tu réponds, tu reviens, OK, j'étais où là? Et là, ton énergie est redescendue. Exactement, ben oui. Alors, ça T'as va. cassé ta lancée. Oui, puis ça va te prendre une journée faire ton dossier. Peut-être que tu ne le réussiras même pas. Puis tu vas arriver le soir en disant hey, j'ai travaillé toute la journée, mais j'ai rien fait. Il n'y a rien qui a avancé. Il n'y a rien qui avance. La gestion des priorités, je comprends qu'en ce moment, on est en entrevue. Parfait. Tu reçois un téléphone, tu as des enfants? Bon, ton plus vieux est malade. On arrête l'entrevue parce que tu vas avoir priorité. C'est très logique de ramasser à l'hôpital avec ton enfant. On s'entend, là. Donc, priorisons nos priorités. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, éliminons les choses énergivores alentour de soi. Et tu sais que Monique, si elle t'appelle, elle va te compter pendant 45 minutes les derniers problèmes de santé qu'elle a eus. C'est le fun. C'est peut-être pas le temps. Tu es peut-être une très, très bonne oreille, là, mais entre 9 h et 5 h,
Rappelle-moi à soir ou demain ou en fin de semaine, éliminons les choses et les gens énergivores. Et ça, c'est pas facile, parce que des fois, les gens énergivores, ça peut être très proche de soi. Ça peut être ton propre conjoint, ça peut être ta meilleure chum, ça peut être... Ouais, mais c'est un défi, là. Et si on veut atteindre, puis si on veut faire notre pouce écart, quelque chose qui marque, il faut apprendre à gérer ce qui est énergivore, donc ce qui négocie de l'énergie, entre autres. Mais c'est pas facile à faire, là. Je dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment une façon de faire. Priorise, mets en ordre, puis apprends à dire non. À dire non. C'est clair? clair? C'est clair? La semaine prochaine, nous allons voir les 4 éléments importants à maîtriser pour avoir du succès sur LinkedIn avec un spécialiste dans le domaine, Mathieu Laferrière. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors sers-toi et utilise-les, ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!